Hier soir, un violent orage s'est abattu sur la région. De nombreux arbres ont été déracinés. Toute la petite ville s'est retrouvée privée d'électricité. Craignant que la nourriture ne se gâte, Jacques s'est rendu au supermarché avec son fils pour faire des provisions. Au moment où il s'apprêtait à passer en caisse, les sirènes d'alerte aérienne se sont soudain déclenchées à l'extérieur, avant même que quiconque puisse réagir. Un vieil homme blessé est arrivé en courant. Il a dit avec terreur qu'il y avait des monstres dans le brouillard, et n'a cessé de répéter de ne pas sortir. L'un d'entre eux a refusé de le croire. Pour sauver sa voiture bien-aimée, il s'est précipité dehors. On pouvait voir que le brouillard épais s'approchait déjà. Il a rapidement englouti l'homme, avec un cri déchirant qui a retenti. Les autres, terrifiés, ont immédiatement refermé la porte. Certains pensaient qu'il s'agissait de fumée provenant d'une explosion chimique. D'autres croyaient que la mort était venue. Soudain, tout le supermarché s'est mis à trembler. Tout le monde a cru que c'était un tremblement de terre. Ils se sont donc empressés de chercher un abri. Peu après, les secousses ont cessé. Ne sachant toujours pas ce qui se passait, le gérant a suggéré que tout le monde reste dans le supermarché. À ce moment-là, une femme a exprimé son souhait de rentrer chez elle s'occuper de ses enfants, espérant que quelqu'un pourrait la raccompagner. Pendant un instant, tout le supermarché est resté silencieux. Chaque visage affichait une expression de « En quoi cela me concerne-t-il ?» Sans autre choix, la femme a décidé de partir seule. Finalement, sa silhouette a disparu dans le brouillard épais. Le soir venu, deux groupes se sont formés dans le supermarché. Un groupe restait tranquillement assis à bavarder. L'autre voulait sortir pour tirer les choses au clair. Jacques appartenait au groupe des bavards. Il voulait trouver une couverture pour que son fils puisse dormir. Mais il a remarqué par hasard que le générateur était en panne. Alors qu'il s'approchait pour examiner la situation, le moteur s'est soudain arrêté de fonctionner, ne s'y connaissant pas en réparation. Il voulait sortir rapidement chercher de l'aide. À ce moment-là, un bruit s'est fait entendre derrière lui. Le son provenait exactement du rideau métallique. Il semblait que quelque chose voulait entrer. Jacques a été terrifié par cette scène. Il s'est empressé de raconter cela aux autres. Après l'avoir entendu, les autres n'y ont pas cru du tout. Ils pensaient que Jacques avait des hallucinations. L'important maintenant était de réparer le générateur. Alors un groupe s'est dirigé vers l'entrepôt. Après inspection, ils ont découvert que quelque chose bloquait la soupape d'échappement. Il fallait que quelqu'un sorte nettoyer à l'extérieur. En entendant cela, Jacques a exprimé son désaccord. Il craignait qu'il y ait quelque chose dehors. Une fois la porte ouverte, les conséquences seraient terrifiantes. Cependant, John ne voulait toujours pas y croire. Il pensait que Jacques était trop heureux. Bien que Paul ait dit que la nourriture pouvait se conserver même sans électricité, il a quand même insisté pour ouvrir la porte et nettoyer. Peu après, la porte s'est lentement ouverte. Ils ont d'abord regardé attentivement, et n'ont pas découvert les monstres dont parlait Jacques. L'employé voulait se retourner pour fanfaronner un peu. Soudain, l'expression de tout le monde a changé.